Allô Flore, comment ça va? Bien, merci. Ça va? Yes, merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation derrière le micro de l'Aparté. Merci à toi de l'invitation, ça m'a touchée parce qu'on s'est croisés quelques fois, mais on n'a jamais eu une vraie conversation. On s'est dit « Allô, on se suit sur les réseaux, bye! Je pense que c'était à Place de Plaisir qu'on s'est vu. Ouais. Puis là, c'était comme... moi, je te connaissais... Dans le temps, je travaillais pour une agence, puis je sais qu'on m'avait... Tu sais, je voyais les noms des créatrices de contenu, influenceuses, etc. Puis je me rappelle, j'avais vu ton nom, puis on voit ton contenu, puis je te trouvais super beau. Fait que tu sais, elle fait du beau contenu. Puis à un moment donné, tu m'avais suivi. Je comprends que Flore avait suivi. C'est le fun! Ou je t'avais suivi ou de quoi, puis j'étais comme « Oh my God! » Je pense que c'était un invité que tu as eu, je me souviens plus qui, honnêtement, qui avait peut-être partagé une story. Je suis allée sur l'Aparté, puis là, je me suis dit, je vais être honnête, il est donc bien beau leur branding. Merci! C'est ça, j'étais comme, c'est qui est derrière ça? Puis là, j'ai vu ton profil, je me suis dit, c'est cool, une fille qui fait du marketing, un peu d'animation, un peu le même genre de profil que moi, qui s'intéresse à plein de choses. Fait que je suis allée te suivre parce que je le trouvais... Oh. T'avais l'air smart. Oh, ben, t'es fait, mais toi aussi, là, t'es super, tu sais, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que, tu projettes ça en vraie vie, t'es quelqu'un de, comme, super chaleureuse, super gentil. Mais c'est ça qu'on parlait tantôt off-cam, qu'on a un peu le même genre de parcours. Est-ce que tu nous en parlais un peu que, c'est ça, t'as un gros éventail de chapeaux, là, dans ton parcours professionnel, mettons. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt. J'ai toujours trouvé ça difficile de faire des choix là-dedans. Ouais. Je pense que j'ai toujours préféré aller de l'avant, me lancer, plutôt que de me restreindre puis de vivre avec des regrets. Déjà répondu, est-ce que j'aurais été mieux là-dedans? Je suis aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, tu sais. C'est quoi ton signe astrologique que je demande à tout le monde? Devine. Attends. C'est sûr que t'as dit lion. T'es-tu lion? Ah, c'est sûr. C'est sûr, for sure. Je sais pas pourquoi, quand j'ai pensé au podcast Aparté, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling qu'on va parler d'astro au début. Là, j'ai eu la scène dans ma tête que je me dis, il faut que ça l'arrête parce que là, le monde va dire, non, pas encore un podcast qui parle d'astro. Puis moi, j'aime vraiment ça, puis je peux m'emballer. Puis on est sur mon podcast, on peut parler de qu'est-ce qu'on veut. Fait que je suis comme. On y reviendra. Je te suggère qu'on y revienne. On reviendra. Dans la conversation. Oui, je suis lion, je suis comme le signe le plus facile à deviner. Je suis très lion. Parce que je dégage, je pense. Oui. Mais j'ai beaucoup de signes d'eau. J'ai quand même beaucoup de d'intuition, des trucs comme ça. Fait que t'as aussi beaucoup, comme tu disais, d'intérêt, puis ça t'aide. Évidemment, bon, le lion, ceux qui s'intéressent à ça, c'est quelqu'un qui aime souvent les arts de la scène, qui aime le monde, justement, des gens souvent très chaleureux, tout ça, qui prennent souvent beaucoup de place. Ben oui. Puis dès que j'étais à l'enfance, je me suis toujours intéressée au monde des arts, tout ça. Okay. Autant... j'ai toujours un livre à la main, j'aime beaucoup lire, j'aime me plonger dans des univers différents, tout ce qui est l'imaginaire, puis au secondaire, c'était le théâtre, puis la mode, j'ai toujours aimé les costumes, je me suis toujours costumée, puis j'ai appris à coudre quand j'avais comme 5 ans. Oh my God! Tout le temps, en fait, ce qui peut être se plonger dans un univers, finalement. Puis là, au secondaire, c'était comme, je veux faire de la télé, fait que je me suis inscrite dans une agence, fait que tout au long de mon secondaire, je faisais un petit peu du acting, tout ça. Mais j'ai pas fait grand-chose, là. Bon. Puis c'est là où j'étais comme, c'est drôle, elle aussi, elle a eu cet intérêt-là. En vieillissant, moi, je suis comme, je pense pas que... Finalement, ça te... Je pense que c'est le besoin de communiquer ou cet univers-là qui m'intéressait, que je trouvais curieux, qui est ma curiosité, finalement, puis j'avais envie d'en apprendre plus. Puis là, en vieillissant, je comprends que c'est peut-être plus d'en parler que d'être un personnage. Que d'être l'interprète. Ouais, c'est ça. Après, ça apporte plein d'outils qui sont intéressants. Aujourd'hui, dans mon parcours, le jeu, l'intérêt au jeu, je suis capable de me mettre dans la peau d'un personnage. Puis le côté diction, tout ça, ça sert à être un bon communicateur. Puis c'est ça, la mode, j'ai étudié là-dedans, finalement. Parce que après le secondaire, j'étais comme... je pense pas que c'est le théâtre plus que la caméra. J'ai fait beaucoup de cours de jeu cam en dehors de mes études en théâtre au secondaire. J'étais comme dans un art-études d'art dramatique. Comme il y a des sports-études, nous, c'était comme tous les soirs du théâtre. C'est cool! Ils nous enlevaient des périodes de français. Il fallait avoir des bonnes notes pour rester en théâtre. Puis t'avais des cours les week-ends. C'était très exigeant. Puis j'ai adoré mon expérience. Puis on avait beaucoup d'expérience pour le secondaire. Là. Ça te préparait bien. Souvent, les gens qui ont fait ce programme-là, qui s'essaient dans les écoles, sont pris parce que t'es bien outillé. Mais j'étais comme, c'est pas le théâtre, le truc qui m'anime le plus, parce que le théâtre, ça se répète, versus la cam, c'est dit, OK, next. Quand ta scène est faite, on passe au suivant. Fait que je me disais, le côté caméra va toujours m'intéresser, mais je pense pas que je veux non plus manger du beurre de pinot pour les 20 prochaines années. Fait que j'étais un peu découragée de ça, puis je me disais, je veux essayer autre chose.
Donc, j'ai été étudier en commerce de la mode. OK. À La Salle? J'ai étudié à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, oui, c'est vrai. OK. C'est pas un programme qui est très connu. On était, je pense, 13 en commençant, 9 en finissant ma cohorte. Là. OK. C'est une école privée comme La Salle, mais c'est moins cher un peu parce que t'as pas le coût de la vie montréalaise. Ouais, c'est ça, downtown, t'es à Trois-Rivières. Ouais, t'es à Trois-Rivières, donc ça m'a permis de me payer. Je me suis payée mes études toute seule, à 17 ans en appart. Tu travaillais-tu? T'avais-tu une petite jobine? Ouais, j'ai toujours... À 14 ans, j'avais 2 jobs. J'ai toujours été très travaillante. J'ai toujours eu beaucoup... En quoi, mettons, par curiosité? Mon premier emploi, j'ai été plongeuse dans un resto. Un petit resto. Moi, je viens du nord de la Naudière. À Sainte-Béatrix, plus précisément. Puis c'est, je pense, le seul restaurant c'est plus haut de gamme du coin. C'est dans une petite maison où tu peux recevoir comme 20 personnes. OK. Mais ce qui était super chouette là-dedans, c'est que j'ai appris... Encore une fois, c'était très multitask. Puis quand j'étais à la plonge, mais il y avait un cuisinier, une serveuse qui étaient les propriétaires, puis moi. Fait que là, des fois, j'aidais le cuisinier, des fois, j'aidais la serveuse. Fait que ça m'a donné beaucoup d'outils. Ben oui. Je suis rentrée là, je pense... J'avais même pas 14 ans, tu sais. Oh my God, la vie de campagne, là, tu sais. Ils checkaient pas les âges, c'est ça. Puis le même été, je me souviens, j'étais comme, OK, là, quand je suis chez ma mère, mes parents étaient séparés déjà à cette époque-là, puis quand je suis chez ma mère est drap d'une. J'ai rien à faire la semaine, c'est long, c'est plate. J'ai toujours aimé, tu sais, je me rappelle qu'il y a 11 ans, j'étais comme, je peux aller cueillir des fraises, là, je suis rendue assez vieille, là, pour aller cueillir des fraises, là, tu sais, comme, tu sais, les petites jobines que tu peux faire à cet âge-là. Ouais. Puis j'avais été porter mon CV dans des boutiques, puis là, il y en a un qui me dit, ben, parfait, tu peux commencer quand? Parce que moi, j'aimais beaucoup le vêtement, tout ça, puis je pense que j'étais éloquente pour l'âge que j'avais. Ben oui. Puis il m'a jamais demandé quel âge que j'avais. Puis, ben, tu sais, je l'ai pas caché, il était écrit sur mon CV, mais à 14 ans, je suis rentrée dans cette boutique. OK. Puis là, j'avais 2 jobs. Tout l'été, je travaillais 2 jours. Puis c'était une boutique de designers québécois. OK. Des pièces à 150, 200 $ le morceau. Mais oui, moi, surtout dans le temps. Je vendais ça aux madames. C'est parfait, là. Mais j'apprenais beaucoup, c'est ça, par le challenge, puis sur le tas. Puis je suis restée là jusqu'à la fin de mon secondaire. Puis j'ai eu d'autres jobines. J'ai toujours eu 2 jobs. J'ai travaillé comme cosméticienne des soirs de semaine. Puis j'allais travailler à la boutique la fin de semaine. OK. J'ai toujours fait beaucoup de trucs parce que je pense que j'ai de l'énergie. Ben, t'es full travaillante, là. Je suis travaillante, puis c'est ça, fait que rendu au cégep, je continuais d'accumuler les petites jobines. Puis en secondaire 5, en fait, j'ai lancé mon blog. Oui, Flo et Confetti. Oui, qui était comme mon premier projet en lien avec plus les médias sociaux, tout ça qui m'a apporté ailleurs après. Ça a parti de... Je lisais beaucoup de magazines, puis c'est ça, en fait, qui m'a donné envie d'aller étudier en mode. Je me disais, un jour, j'aimerais ça, moi, écrire dans les magazines, ou, tu sais, le diable s'habille en Prada m'a un peu forgé. Ben oui, of course, avec Meryl Streep, là, tu sais. Ça. Écoute, moi, j'étais comme... Tu l'as levé l'Anna Hathaway. Ouais, c'est ça. Un jour, je vais être une Anna Hathaway. Puis, en tout cas. Puis le journal d'une princesse aussi, tu te dis, la mode peut changer l'estime. Ben oui, la mode peut tout changer. C'est un peu toxique quand tu y repenses. Il y a bien des affaires qu'on s'est fait à croire, là, avec les films de Hollywood, là, en amour, peut-être, en tout cas, moi, je prends pas longtemps là-dessus. Ouais, ça aussi, oui. Un autre sujet de podcast, mais ouais. Mais, ouais, fait que rendu en mode, j'avais mon petit podcast, mon blog, On the Side, je savais pas ce que je faisais, là, tu sais, mais j'aimais bien partager des photos, tu sais, c'est le early era d'Instagram. Parce que t'as quel âge? J'ai 24. 24, OK, ouais, fait que toi, c'est comme en secondaire 4-5, là. Instagram était comme... Mais c'était pas hot à l'école, là, tu sais, c'était Facebook encore qui était hot, mais... le monde me niaisait, là. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Ouais, genre, c'était pas hot, là. Tu sais, comme, je prenais des photos la fin de semaine, mais, tu sais, mettons, j'achetais des bagues, là, je mettais ça, tu sais, c'était les flat lays, les photos à plat. Avec les filters. Ouais, avec des presets d'Instagram. J'utilisais Instagram comme une plateforme d'editing photo, là. Ouais. Mais il y avait déjà une petite communauté qui se créait parmi des gens, des filles que je connaissais pas, souvent un petit peu plus vieilles que moi, qui mettaient leurs photos de look, etc. Puis ça m'a comme dit, hey, ben, j'aime. Puis, tu sais, tranquillement, j'interagissais avec des gens avec qui je me découvrais des intérêts communs que j'avais pas nécessairement, mettons, à l'école. Bon, après, j'avais des intérêts communs, mettons, avec les filles de théâtre, on faisait ça, tout ça, mais j'étais comme, tu sais, il y a d'autres filles, puis eux autres, ils aiment la photo. Fait que je me suis mis à, comme, aimer faire de la photo, faire des mises en scène photographiques par la bande. Puis tranquillement, rendu au cégep, tu sais, ça a toujours été un side projet, là. Puis rendu au cégep, les gens ont commencé, des compagnies même ont commencé à me dire, hey, c'est intéressant, comment tu gères Instagram? Est-ce que tu voudrais gérer notre Instagram? Ah, c'est intéressant comment tu prends tes photos. Est-ce que tu préfères nos photos? J'étais comme, je suis pas photographe.
sais, puis être gestionnaire de réseaux sociaux, c'était pas un poste mais qui là, existait là, à ce moment-là. Peut-être ailleurs, mais du moins, pas au Québec. on n'en parlait pas. Là, je savais ouais. pas c'était quoi être un gestionnaire de réseaux sociaux ou un créateur de contenu, Ouais. etc. C'était pas dans le vocabulaire. Puis bon, j'ai 17-18 ans, je sais pas ce que je fais, mais j'étudie en mode, puis plus j'en apprends, plus je suis comme, hey, c'est pas tellement l'achat et la vente de vêtements qui me fascinent plutôt que commercialiser la marque, bâtir des histoires. Tu sais, tout est connecté. Ben oui. Créer l'histoire d'une marque, fait que tout le côté branding, finalement, c'est le côté marketing, tu sais, qui me Qui plaisait. t'intéressait, ouais. Je pense que la communication en tant que telle, c'est ça qui t'allumait, là. Mais plus je nourrissais mon blog, plus je continuais de croître une petite communauté. Ouais. Puis même si c'était cringe, là, au début pour les gens. Mais moi, ça, je voulais en parler parce que, en tout cas pour moi, tu sais, je suis tellement un people pleaser, puis surtout secondaire, que je pense que ça a été mon genre d'avoir, tu sais, un blog que le monde me niaise, puis juste le fermer ou comme... Puis en parler, fait que je trouve ça le fun que toi, tu sais, même si tu faisais niaiser ou quoi que ce soit, tu sais, c'est sûr que ça devait peut-être un peu t'affecter, comme... Tu sais, je sais pas si c'était gênant, mais moi aussi, je suis très people pleaser. T'as quel âge, hein, by the way? J'ai 28. Okay. Fait que moi, je suis un petit peu plus vieille, mais, je pense que c'était tellement... Tout ce que je faisais, c'était un peu pour plaire au monde. Après, il y a quoi là-dedans de... Tu sais, peut-être que c'était pour plaire à d'autres types de monde. Ouais. Quand tu y penses. Ouais. Mais je le faisais pour moi parce que j'étais comme, même si c'est cringe, je le fais pour moi. Puis le monde y niaisait un peu, mais ouais, je pense que j'avais comme tellement, ça me faisait tellement du bien que ça allait au-delà de ça, tu sais. Puis il y a plein de moments où, je veux dire, je me suis pas écoutée, puis j'aurais aimé mettre plus d'énergie sur mes projets, puis peut-être que j'aurais dû le faire, peut-être, mais après, bon, tout ce qu'on on vit, apprend, c'est ça. Surtout à cet âge-là, on est jeune. Même à mon âge, en ce moment, il y a des choses que... Dans 5 ans, je vais être comme, OK, j'aurais pas dû mettre cette énergie-là. La vingtaine, c'est vraiment une phase d'apprentissage. Je le vois vraiment de même, là. À tous les jours, je suis comme, regarde, c'est correct, on apprend. On apprend. Mais c'est bon de se dire ça, tu sais, c'est la première fois qu'on vit cette vie-là, tu sais, c'est la première fois comme, tu sais, même nos parents, comment que, tu sais, on peut aller loin à l'enfance avec nos parents, comment que, tu sais, des certains choix qui peuvent nous affecter après dans des... En ce moment, cette période-ci de notre vie, mais il faut se rappeler qu'on est tous humains, on peut faire des erreurs. Comme tu dis, on apprend à chaque jour, fait que c'est s'écouter, mais... Mais le people pleasing, je pense que plus t'en fais, plus t'es comme... Tu reconnais les situations dans lesquelles ça te... Ça sort ou ça devient plus difficile de le prendre en main puis de le contrôler. Puis moi, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est beaucoup dans ma sphère professionnelle que je gagne en confiance à être moins people pleasing. Dans la sphère personnelle, c'est encore difficile. Ah ouais? Mais dans la sphère pro, je me suis brûlée tellement vite, justement, que là, je suis comme... Tu sais, je prends... Le mot courage est important dans ma vie, là, c'est peut-être le lion. Mais je pense qu'il faut se donner le courage de, oui, faire ce que tu aimes. Ça, je pense que j'ai réussi à le faire. Puis là, je suis dans une phase où je me dis, non, mais le courage aussi de continuer ou de pas plier tout le temps, tu sais. Je sais pas, c'est pas clair, là, mais... Ben, mettre tes limites, je pense. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le travail que je fais le plus dans les dernières années. Là, je suis dans le travail de boundaries. Fait que, tu sais, même professionnellement, le blog, ça vient d'une partie de moi qui est comme la petite fille qui... C'est la petite fille de théâtre, OK? C'est la même sphère de ma personnalité que ça exploite, j'ai envie de te dire. Tu sais, c'est la fille qui aime ça, faire ça, être sur la scène, puis nourrir la conversation. Être mis de l'avant. Être mis de l'avant. Puis dès que j'avais une opportunité c'est les peurs aussi, tu sais, là-dedans, c'est les peurs de pas arriver financièrement. Tu sais, je suis partie jeune en appartement, je paye toutes mes affaires depuis que j'ai 14 ans. Puis à 17 ans, j'étais en appart. Même je suis partie un petit peu avant de chez mes parents pour aller vivre chez un ex. Puis, tu sais, ça fait que ma responsabilité financière est venue vraiment vite. Puis, nécessairement, j'ai eu des emplois pour payer le loyer. Puis le blog, il payait pas le loyer. Donc, dès qu'on me demandait quelque chose qui répondait à ma peur, peut-être, de manque, ou ma peur de... Of course, j'allais prioriser ça que prioriser mes projets. Puis, il y a beaucoup de fois où je me dis, c'est à ce moment-là, là, dans l'air du temps, j'avais choisi de mettre plus d'énergie sur mes propres trucs. Aïe, ça aurait tellement changé. Après, je suis vraiment en paix parce que je me dis, crime, toutes les choses que j'ai appris, puis peut-être que je serais pas nourrie de mes side projects comme je le suis en ce moment si ça avait été dit autrement. Là. Je trouve qu'en tant qu'artiste ou en tant que... tu
être dans la sphère publique ou médiatique, comme en même temps toi puis moi, je pense que la sécurité financière avait vraiment beaucoup contrôlé certains de nos choix, certains de... Tu sais, moi, juste en acting, tu sais, moi, c'est ma passion, si je peux juste vivre... Tu sais, moi, pour être successful dans la vie, c'est même pas d'être... oui, à Hollywood, j'adorerais ça, pis tout, mais si je peux juste payer mes bills, là, avec mon acting, moi, je serais accomplie. Mais, tu vois, je mets pas tant toute l'énergie que je pourrais dans le acting, parce que le marketing, en ce moment, qui est ma job principale, je mets plus d'énergie. Ben ça, c'est ma stabilité, c'est, tu sais, ça paie mes bills, ça me permet de, tu sais, d'avoir un mode de vie que j'apprécie avec mon chum. Mais je sais que toute l'énergie que je mets dans le marketing, je ferais 100% le mettre dans l'acting, ma carrière. Mais ta vie de rêve, mettons, est-ce que tu t'es déjà dit, si j'étais 100% dans le acting, est-ce que je serais comblée? Est-ce que tu te poses cette question-là des fois? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de, tu sais, très spirituel puis tout. Puis on dirait qu'être comédienne, c'est dans mon ADN depuis des centaines de vies. Je sais pas comment le dire. C'est comme, tu sais, mon grand-père, dans les années 40, il était comédien, il était réalisateur de films puis tout. Fait qu'on dirait que c'est de quoi que... Tu sais, quand t'es jeune, puis tu te rends compte que t'es consciente que t'es en vie, là. Je sais pas si t'as eu un moment que t'es comme, je suis en vie, là. Tu sais, t'as comme 5 ans. Mais on dirait que le plus loin que je me rappelle, c'est ça. Genre, c'est dans mon ADN, genre, c'est dans mon sang. T'as aussi le look d'une star de cinéma. Je sais pas comment dire. Je suis à Lyon, fait que... There you go. There you go. Mais je sais pas, t'as comme un peu cette énergie de merci. Glowing. Et tout ça. Ben, c'est tellement... Puis comme je te dis, puis j'en parle à beaucoup de monde, que c'est un peu comme, pour moi, mettons, une malédiction que ça soit ça, parce que, tu sais, j'aurais préféré, admettons, avoir une job... ben, tu sais, je l'ai, ma job de marketing qui est un peu plus stable. Mais il y a comme un côté de moi qui sait que je peux pas mettre 100% de mon énergie en ce moment, puis je pourrais faire des sacrifices financiers, puis comme peut-être pas aller en voyage, puis tout. Oui. Mais je sais que ça retarde mon processus de vivre de ça à cause, comme tu as mentionné, un choix financier, tu sais, une sécurité, une stabilité financière. Là, c'est comme si dans ma tête, quand je parle à des artistes, je ressentais de la honte d'avoir choisi ma sécurité financière pendant longtemps. Parce que c'est vrai que c'est du commitment, là, tu dois accepter le beurre de pinot, OK, pour pouvoir faire ça. Puis, c'est des peurs, tu sais, il y a une grande force, puis ma meilleure amie, elle était comédienne, là, elle est devenue journaliste, elle fait TVA, puis à l'extérieur là, de Montréal, mais bon, elle a elle-même son propre parcours avec ça, puis c'est une autre histoire, mais... On a souvent eu ces conversations parce qu'il y a cette grande anxiété et insécurité, puis ça vient de mon background familial. Ma mère en arrache encore, puis j'ai vraiment d'un milieu très modeste. Puis, tu sais, j'ai jamais manqué de rien, mais ça a été difficile, puis on m'a jamais caché que c'était difficile, l'argent. Fait que ça, c'est des petits traumas, des micro-traumas que tu travailles en vieillissant, puis... C'est des croyances que tu as aussi. C'est des croyances que tu accumules, que je ne mérite pas d'argent, puis si, tu sais... C'est un peu deep, mais comme en plus du côté, moi aussi, la spiritualité, ça m'apporte beaucoup de réconfort, puis c'est pas une clé magique, mais il y a des apprentissages qui viennent de là. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Dans la gorge. Mais ouais, je pense que justement, comme que tu mentionnais, les croyances que c'est des croyances limitantes, c'est ça, finalement, mais plus tu travailles ça, plus tu te rapproches, puis tu te dis qu'il y a raison, mais ma meilleure amie, elle me disait tout le temps, je comprends pas comment ça, t'es stressée de même, puis t'as ce besoin-là de te dire... Tu sais, je veux avoir... Puis c'est vrai que je vais pas dire que je suis matérialiste parce que j'ai travaillé à l'étranger avec une valise pendant 6 mois puis j'étais vraiment pas malheureuse. Puis, mais bon, le côté mode, évidemment, ça vient avec ça. Tu sais, j'ai quand même... J'ai un grand besoin d'expression par justement le vêtement. Puis peut-être que ça cache d'autres traumas, la gang, mais je trouve aussi que c'est un art. Tu sais, il y a quelque chose... Puis bon, c'est un autre sujet. J'aime mais tu sais, ce besoin-là de comme... d'avoir. Oui. Puis c'est vraiment un apprentissage de dire hey, je ne suis pas ce que j'ai, tu sais, je suis et non et puis même je ne suis pas ce que je fais, je suis point, tu sais, mais j'avais comme ce besoin de sécurité finalement de me sentir l'expression par l'avoir, puis là je travaille ça, mais ça m'a repris avoir de l'argent pour réaliser, puis je veux dire, je vis pas dans l'or, là, mais j'ai une bonne voiture qui me chie plus dans les mains, comme tous mes chars, qui pétaient sur l'autoroute, puis là, tu sais, juste avoir une bonne voiture, un appartement qui est à mon goût, puis d'avoir des beaux meubles, là, ça ne rend pas ta vie plus heureuse, mais comme
peu, genre. Mais oui, mais ton environnement, où est-ce que tu habites, c'est sûr que ça vient... T'es nourri de ton espace, puis Ben c'est ça, je pense, le mot, c'est la sécurité, mais... Ouais. Mais, ouais, c'est juste une aparté pour dire que j'ai envie de déstigmatiser que, genre, quand tu veux être un artiste, mais comme, viens pas me dire que c'était un artiste qui en a arraché. Oui, ça t'a formé, puis ça, t'as appris par là. Mais viens pas me dire qu'il faut absolument... que t'étais si confortable que ça. Que, je suis tellement en paix, oui, c'était dur au début, puis tu sais, ces gens-là, que là, aujourd'hui, ça va bien. Ouais, mais si ça avait pas marché, puis que tu t'aurais fini par être en marketing, tu t'aurais-tu dit que, tu sais, pas que le marketing, là, on dit ça. Ouais. J'adore le marketing, ça fait encore partie de moi, puis ça fait encore partie du processus que... Ouais. Genre, en tout cas, aujourd'hui, je réalise autre chose que je veux pas vivre la vie d'artiste, là. C'est ça, finalement, le point, mais il y en a des artistes qui réussissent super bien, mais moi, je me demande si, en fait, oui, ça peut être formateur de passer 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans dans une situation de précarité financière. Mais si finalement ça marche pas, puis le jour que tu le joues pour vrai, t'es comme, hey, j'aime même pas ça. Parce qu'il y en a que c'est ça, tu sais, c'est tellement, tu t'accroches à un rêve. Ouais. Puis c'est ça, ma meilleure amie Excuse-moi, non, c'est mon chum. Pas de stress. Moi aussi, s'il est en ne pas déranger, mais qu'il y a quelqu'un qui est dans tes favoris. Attends, ouais, c'est ça. Oups. Mon chum, en plus, il savait qu'il me dit pas podcast ce matin, là, il m'appelle. Love you the most. Allô, Anne. Pas de stress. Mais oui, mais excuse, ça a comme fait pas de stress, mais c'est ça, tu sais, je veux juste comme cette personne-là dans ma vie, qui est ma meilleure amie, qui a un background similaire à moi, elle aussi, elle vient d'une famille où c'était dur, l'argent, mais elle avait tellement de mentalité. C'est une taureau. Ouais. Ça, c'est très terre à terre, là. Puis elle est tellement saine face à l'argent, puis elle est comme, le jour où tu vas être aligné, l'argent va venir. C'est tellement vrai. C'est vrai, en fait, quand tu fais ce que t'aimes, puis que tu mets tes limites, puis que le travail sur toi est assez fait, ça vient, l'argent, là, comme slack, le stress, là. Je sais, mais c'est difficile. Mais c'est difficile, puis on n'a pas tous la même zénitude face à ça, puis je pense qu'ultimement, on va tous se rendre. Si ça prend un détour, puis que tu passes par aller chercher une job stable, dans laquelle... ou une job, tu sais, t'es travailleur autonome quand même. Si ça passe par avoir une stabilité financière en faisant d'autres champs d'intérêt, pour être capable, ultimement, un jour d'y arriver puis d'être zen là-dedans, pourquoi pas? Il n'y a pas de... T'auras pas été plus dévoué à ta carrière d'artiste qu'un autre. C'est juste ça que je veux dire. Puis tous les parcours sont uniques. Moins dévoués. Oui, c'est ça, moins dévoués. T'auras pas été moins dévoué qu'un autre. C'est ça. Puis tous les parcours sont 100% uniques. Mes coachs acting nous le répètent tout le temps. Autant que demain matin, je peux décrocher un rôle qui va m'amener à, justement, je répète, à Hollywood. Autant que, justement, ça peut être à 50 ans. Tu sais, il y a des artistes qui vivent de ça. Tu sais, Morgan Freeman, il était plus âgé quand c'est arrivé. Mais moi, tu sais, à parté, c'était vraiment... moi, là, le marketing, parce que, tu sais, j'ai tout le temps, comme je te dis, c'est comme un rêve que je repoussais des fois, l'acting, parce que comme toi, je disais, je veux pas vivre sur des boîtes de craft dinner. Tu sais, je suis quand même, je vais l'avouer, je suis matérialistique, j'aime ça aller en voyage, matérialiste. Ouais, après, c'est ça, les voyages, je suis comme, je veux voyager, c'est de l'expérience, ça, je veux vivre, tu sais. Je vais pas m'empêcher de vivre pour vivre la carrière que je veux. Ben, c'est ça. Puis moi, ça a été comme parce que l'acting, c'est comme ça, je peux même pas l'expliquer comment que c'est important pour moi, qu'à un moment donné, j'ai fait, tu sais, j'ai étudié au cégep là-dedans, puis après, tu sais, je sais pas, t'as 18, 19 ans, puis là, t'as un chum, t'as des amis qui, eux, s'en vont comme pour être vétérinaire, pour être psychologue, etc. Puis là, t'es comme, OK, gars, ça n'a pas rapport qu'est-ce que je veux faire. Fait que là, j'étais allée en marketing. Grow up. C'est ça. Grow up. C'est un rêve inatteignable. Puis quand j'ai commencé à étudier en marketing, tu sais, j'essayais vraiment, tu sais, je veux dire, comme qu'on a parlé tantôt, l'étude puis la réalité, c'est pas la même chose. Fait que quand j'étais en marketing, j'étais pas super... tu sais, je me sentais pas super épanouie. Puis à l'école que j'allais à Concordia, c'est profil marketing, mais t'as tout le commerce, fait que toute la finance, la comptabilité. Fait que moi, tu me parles... C'est large, là. J'étais en CSC au secondaire, là. Comme moi, les maths, ça marchait pas. Puis là, il fallait que je fasse tous mes calculus. Puis fait que j'étais vraiment comme ailleurs. Puis à un moment donné, c'est genre revenu à moi, mais comme à une claque d'en face, c'est comme... Non, faut vraiment que je fasse du acting. Fait que moi, j'ai vraiment été à l'opposé. Puis je me disais, je vais lâcher l'école, je vais aller en acting 100%. Puis je me rappelle, quand je travaillais au restaurant... Faites le saut. Non, c'est ça. C'est ça. Quand je travaillais dans un restaurant, moi, c'était ça ma job pendant toutes mes études puis tout. Puis il y a un gars avec qui je travaillais, puis il était un peu plus vieux, peut-être 35, 36 à l'époque. Moi, j'avais peut-être 22 ans, puis j'étais comme, je m'en vais conquérir le monde, aller à Hollywood, puis je suis la prochaine star. Puis lui, c'est un artiste aussi, puis il travaillait encore au restaurant. Puis il m'a dit, t'es comme Elisabeth,
Il dit, finis ton université, aie ton certificat, après tu feras qu'est-ce que tu veux. Mais il m'a regardé, puis tu sais, il était comme, finis ton bac. Tu regardes dans les yeux, puis t'es comme... J'étais comme, parce que moi, j'étais prête à canceller tous mes cours, là, de ma session. Ouais. Puis là, venant de lui, parce que tout le monde peut me dire, non, finis ton bac, ou, oh non, vas-y, mais venant de lui. Qui fait ça. Puis qui me dit ça, j'ai fait, OK, je vais finir mon bac. Puis je me suis dit, regarde, tu sais quoi, je suis comme, je vais finir mon bac. Mais après ça, là, je suis plus au marketing, moi, je m'en vais en acting, je m'en fous du reste, OK? Puis là, puis je voulais juste, finir ça. Puis la pandémie est arrivée. Puis je me suis dit, en plus, quand j'étais comme, je pars, mais je m'étais dit, par exemple, à 28 ans, je sais pas pourquoi j'avais à 28 ans, si j'ai aucun rôle, je vais aller en marketing. Mais là, j'avais 24 ans, je suis comme, j'ai un 4 ans, là, que je peux faire qu'est-ce que je veux. Je finis le cégep, l'université, excuse-moi, en décembre 2019. OK. Genre le 14 décembre. 3 mois avant. 3 mois après, c'est le fameux vendredi 13. Je sais pas si c'était un vendredi, le jeudi, le 13. 13 mars, puis là, tout ferme. Même les restaurants. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Là, tu perds ta seule job. C'est ta seule job à ce moment-là? Ma seule job, les restaurants, je peux même pas faire mon acting. En plus, on venait de faire une grosse pièce de théâtre avec mon école. Si je viens de finir le secondaire, là, on s'en va comme faire une semaine de théâtre avec mon... Tu sais, moi, j'étais vraiment comme... Je commence ma carrière à fond, tu sais, on fait comme une semaine de représentation. Dans quel contexte tu faisais du théâtre à ce moment-là? Avec mon école d'acting, dans le fond, on a des coachs à chaque semaine qui nous aident, mais eux, en sideline, on avait créé une pièce de théâtre, puis on le montrait aux gens. C'est comme un projet hors. Ça s'appelle Strayon Acting Studios, puis je vais encore, comme j'ai un cours de main. Là, c'est de la formation continue. Continue, c'est ça. Fait que là, puis là, justement, quand que j'ai... là, c'était la COVID, puis tout, puis honnêtement... j'ai pas eu le choix de me trouver une job en marketing parce que il y a pas de resto au but de la acting. Puis j'avais reflé le marketing. C'est bien beau la PCU, mais comme tu fais un bout de chemin, là. Oui, been there. Puis finalement, j'ai appris, comme, je me suis trouvé vraiment un amour pour le marketing. Puis comme tu as mentionné, je pensais vraiment que je pouvais pas faire un ou l'autre. Puis finalement, je peux faire les deux en même temps. Oui, je mets plus d'énergie dans le marketing, je suis 100% consciente. Mais c'est des phases, là. À un moment donné, tu vas prendre moins de contrats, tu vas capable de mettre plus d'énergie d'un côté, puis peut-être qu'il est un jour faire un choix. Ben c'est ça, puis je trouve que le marketing, je rencontre tellement de monde puis tout que honnêtement ça m'a donné des contrats en acting, tu sais. Fait que là c'est comme là j'ai fait un gros aparté, mais on est à l'aparté pour ça, mais pour aller de comme un parcours et tu sais le parcours va être différent pour chacun. Puis si moi ça prend qu'en ce moment oui, je suis 90% de mon temps en marketing, mais je veux dire tout arrive pour une raison, je vais peut-être trouver quelqu'un qui va m'aider à avancer ma carrière. Est-ce que en marketing, tu te sens quand même que tu thrives, tu es dans ton élément quand même. Vraiment. Tu fais de la gestion de réseaux sociaux, toi aussi, je pense. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, j'en fais plus. Mais ça, c'est quoi les sphères en général auxquelles tu as touché à part ça? Mettons les industries. Parce que tu parlais que tu travaillais avec des créateurs. J'étais comme, est-ce que tu as fait des relations publiques un peu? J'ai pas. Les relations publiques, c'est pas mal le seul que j'ai comme pas vraiment touché. Tu sais, je vais toucher, mettons, tout ce qui est justement création de contenu, gestion de réseaux sociaux, tout ce qui est publicité aussi en ligne, infolette, etc. Mais par exemple, pour relations publiques, je suis comme. J'en ai parlé, je suis comme, peut-être que ça me tenterait, mais je suis plus dans la création de contenu, tu sais. Ça reste que tu as appris avec tout ça, tu sais, à faire de la photo, j'imagine, la vidéo, c'est ça, le sens, le rythme. Fait, c'est pas, c'est l'arrière-scène après quand t'es devant. Bon, c'est pas... On s'entend que le contenu réseau social n'est pas toujours avec le même matériel. Non, c'est sûr. Mais d'avoir cette compréhension-là du rythme, de la façon d'écrire un concept, tout ça, c'est formateur. Peut-être. Puis, tu sais, avoir un podcast, justement, ça me permet de m'exprimer d'une autre façon, que peut-être ça va me faire connaître autant en acting qu'en marketing, tu sais. Puis, je pense que au final, toutes les sphères que tu essaies, n'importe quel soit ton chemin, tu vas arriver où est-ce que tu es censé arriver. T'sais. Après, je pense que l'humain que t'es en arrière, c'est la même passion, la même flamme qui se développe différemment dans tes différents champs d'intérêt, dans tes différentes carrières. Quand j'ai commencé à faire de la gestion de réseaux sociaux, puis c'était donc bien nouveau, personne faisait ça, je manque de voix matin, ben j'étais aussi animée par ça, là. J'aurais tout laissé le reste parce que je me disais, crime, c'est de la créativité, là. Ultimement, j'écris des histoires là, dans ma tête, c'est comme ça que je le voyais, puis ça, c'est nourrissant. Tu communiques un message, tu connectes avec des gens. Pour moi, je pense que c'est ça l'élément conducteur à tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux toucher, c'est la connexion humaine qui s'exprime différemment, qui se vit différemment dans différents rythmes de travail. Puis après ça, c'est de te dire, OK, peu importe ce que je fais, dans le fond, tant que j'ai de la connexion, tant que j'ai... C'est quoi les autres valeurs que je veux... Tu sais, pour moi,
l'expression, la liberté un peu que je me rends compte qui sont importants. Ouais. Après ça, peut-être qu'un jour, là, mon purpose, ça va être d'ouvrir un petit coffee shop puis de servir mes clients. La connexion humaine. Puis ça va être ultra slow living. Puis peut-être que ça va être ça. Puis j'aurais fait le tour du journalisme. J'aurais fait le tour, peu importe, toutes les choses auxquelles j'ai touché. Puis que ce sera autre chose. Ou peut-être que je deviendrai guide de voyage parce que ça, c'est une autre affaire auquel j'ai déjà pensé. Peut-être que as long as que j'aurai de la connexion humaine, que j'aurai toutes ces choses-là qui me nourrissent. Puis j'ai lu récemment sur un concept qui s'appelle le dharma. OK. C'est dans la médecine plus de l'ayurvédique, la médecine ayurvédique, l'ayurveda, qui est des concepts plus indiens, bouddhistes, des mélanges. En fait, c'est une spiritualité connexe ou qui fait partie du yoga. OK. C'est parce que le yoga, c'est plus que c'est plus grand que le mouvement, ouais. Tu sais. Puis, en tout cas, là, je mélange peut-être des concepts, puis il y a beaucoup de concepts, puis je m'intéresse à tout ça. J'ai toujours une curiosité, puis je prends ça avec un grain de sel, OK? Mais il y a des termes qui restent. Puis le dharma, j'ai lu un livre, là, le nom m'échappe, ça s'appelle Find Your Dharma, je pense, mais le nom de l'auteur m'échappe. Sauf qu'elle donnait une perspective différente du purpose avec le dharma qui m'a tellement enlevé une pression. C'est comme si à tous les jours de ma vie, je te jure, je me dis « Oh, mais là, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis sur mon purpose? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? » Puis est-ce que c'est le marketing ou est-ce que c'est ça? Moi, je l'ai vécu, là, cette anxiété-là, là, dans le tapis non-stop, là, parce que je sentais que je devais choisir tout le temps, puis au-delà, tu sais, en marketing, j'ai fait de la gestion de réseaux sociaux d'abord. C'est ce qui m'a amené là-dedans, en sachant pas que c'était de la gestion de réseaux sociaux. J'ai fait ça à l'école, on the side, jusqu'à ce que ça devienne quasiment ma job à temps plein en freelance. Tu sais, à 17 ans, là, donc j'avais mon numéro d'entreprise du Québec parce que je faisais du freelancing au cégep. Puis j'ai toujours eu des petites sideline jobs jusqu'à ce que je me disais « Ah, crime, j'ai plus besoin de ça. » J'y repense, je me disais « Je gagnais vraiment pas assez cher pour ce que je faisais. » Mais bon, on apprend par là. Ouais. Je travaillais super fort. Je pense que je travaillais 40 heures semaine. J'allais à l'école, puis dans mes cours, le monde me trouvait gossante parce que je faisais juste répondre à mes courriels de mes clients, puis des affaires. Puis je travaillais quasiment à temps plein déjà. Mais là, par la bande, j'ai acheté une première caméra. J'ai appris à faire de la photo. Puis encore là, il y a beaucoup de trucs là-dedans que je pourrais amener, mais il y a beaucoup de syndrome d'imposteur parce que je suis pas photographe de formation, j'ai étudié en commerce de la mode. Après ça, j'ai fait un AEC en communication, publicité, conception web pour apprendre un peu plus le back-end de site. Ben oui. J'étais comme mon cauchemar, mais de le comprendre, tu sais, j'ai cette volonté-là de comprendre ce que je fais. Si un client me parle d'une affaire, OK. Fait qu'encore là, d'autres skills un peu plus côté stratégie. OK, c'est parfait, c'est nourrissant. Mais là, l'écriture, ça reste que j'avais un blog à la base. Ça restait. Des gens, « Hey, on aime comment t'écris sur ton blog, veux-tu écrire pour nous? » Ouais, OK, cool, oui, je m'improvise pigiste rédactrice. Fait que j'ai fait de l'écriture, je faisais de la gestion de réseaux sociaux, tranquillement, de la stratégie un petit peu là-dedans, de la photo. Fait que c'était comme si j'arrivais pas à dire, il y a le côté marketing et il y a le côté média, appelons-le comme ça, la fille qui se met de l'avant sur les réseaux sociaux. Ça aussi apportait tranquillement son lot d'opportunités. Le micro-influencing, là, on va de même. D'avoir des contrats, mes premiers posts sponsorisés, tout ça. Mais c'est comme si, quand tu me disais, tu fais quoi dans la vie, j'étais comme, je peux pas te dire que je suis influenceur parce que j'ai pas assez d'abonnés pour dire que je vis de ça. Fait que je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je suis photographe, j'ai pas de formation là-dedans. Je me sens pas full que la marketing girly, c'est représentatif de qui je suis. Fait que je peux pas te dire que je suis une fille en marketing. Gestion de réseaux sociaux, là, plus ça l'allait, plus ça gagnait en popularité. Puis on dirait que tout le monde faisait ça. J'étais comme, c'est pas vraiment original. Là. Je suis pas juste une gestionnaire de réseaux sociaux. Sans, tu sais, je veux dire, c'est vraiment hot quand t'es fully committed parce que c'est un job extrêmement difficile. C'est juste que moi, j'ai pas la patience de faire cette job-là tout le temps. C'est énergivore, c'est 24 sur 24. C'est pas aligné avec qui je suis profondément. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que, justement, c'est monter des stratégies, c'est ultra créatif. Mais tout ça, ça m'apporte des outils. Puis j'étais comme, la petite fille de journalisme aussi, tu sais, la fille de médias, là, tout ça, elle existe en moi aussi. OK, mais moi, ce que je voulais faire quand j'étais jeune, c'était de faire de la télé. Pourquoi, là, je fais pas de la télé? Pourquoi je nourris pas ça? Puis t'avais beaucoup de pression. C'était cette pression-là que je me mettais à dire, mais c'est quoi c'est comme si je veux pas faire les affaires sans but. Parce que quand je me mets un but, là, je voulais faire de la gestion de réseaux sociaux en vie, j'ai réussi à le faire. OK, what's next? Je voulais faire telle affaire, j'ai réussi à le faire. OK, mais pourquoi? Pourquoi je le fais? C'est quoi? Toi, tu dis, t'es né avec... tu
Tu le savais, là, l'enfant en toi était comme « Hey, je suis née pour être une star de cinéma. » Moi, j'étais comme « Je suis née pour quoi? C'est quoi ma mission dans cette vie? Genre, qu'est-ce que je vais apporter aux autres? » Puis tu sais, je parle beaucoup, là, mais comme... Mais tu te demandes, c'est quoi que... Là, le dharma, ça a apporté tellement de calme à l'intérieur de moi. Parce que ce que c'est, dans le fond, là, je le vulgarise, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais comment je l'ai compris, en fait, c'est que c'est comme... Ça met plusieurs sphères. Puis là, j'ai pas les mots. Je pensais pas venir parler de ça aujourd'hui. Ben, je suis contente. J'ai pas les mots exacts en tête. Là. Allez lire là-dessus. Mais grossièrement, ça met en relation, en fait, ce dans quoi tu es bon, tes aptitudes, tes talents naturels, avec ce que tu es venu sur Terre pour faire. Et ce pourquoi tu pourras être payé. OK, oui. C'est comme purpose. Puis tu sais, il y a le Ikigai aussi que j'ai entendu beaucoup parler puis qui m'avait dit « OK, ouais, c'est intéressant comme vision. » Mais le Dharma, il amène beaucoup d'autres éléments en lien avec l'intuition puis qui t'es profondément as a human puis un peu toutes les... Pas dire ton âme, là, mais comme spirituellement, qu'est-ce que t'es venu faire sur cette terre. Et dans le Dharma, elle parle beaucoup de l'évolution de ton X. Puis dans beaucoup de... Justement, ces outils-là, le Ikigai, qui est la version japonaise, un peu de la théorie de trouver son X, là, que j'avais trouvé super intéressante aussi, mais dans le Dharma, il y avait plus d'éléments, c'était plus subtil, c'était plus complexe, puis ça me parlait beaucoup parce que ça... En fait, il y a beaucoup de monde, je pense que j'ai parlé de ça à mon chum, puis il était comme, t'avais vraiment besoin de lire sur un concept pour comprendre ça, mais oui, j'ai besoin de comprendre les choses, puis c'est peut-être pas tangible, mais de lire sur le fait que, hey, ton X, il va évoluer. En ce moment, ton dharma, c'est ça. Puis ton futur dharma n'existe pas encore si tu fais pas ce que tu es en train de faire là. Ouais. Fait que c'est comme ton X. Mais c'est tellement... Moi aussi, là, comme quand quelqu'un dit « Ah, je suis sur mon X », je suis comme... Je vais jamais être sur mon X parce que mon X va toujours évoluer, tu sais. Il faut. Ouais. Puis tant mieux, il y a des gens, là, que leur X ou leur dharma, peu importe, c'est une chose que ça va être toute leur vie puis qu'ils vont approfondir, admettons. Tant mieux, je leur lève mon chapeau. C'est tellement... Par exemple, je pense à des gens en santé ou à des gens... J'ai une amie infirmière qui est tellement dévouée puis elle s'est beaucoup cherchée. Puis la journée qu'elle était comme « Hey, je veux juste être infirmière, je pense. » Puis elle a essayé plein d'affaires, mais dans tout ce qu'elle a fait, c'était de prendre soin du monde. Puis là, je sais que cette fille-là, elle va faire ça toute sa vie, puis elle va juste approfondir, puis elle va aller encore plus loin dans l'humain, puis dans comprendre l'humain, puis peut-être que ça va changer. Mais son X, dans le fond, c'est de prendre soin du monde par le soin physique, tu sais. J'étais comme, pourquoi moi, c'est pas clair de même? Parce que les arts, c'est pas clair. Ça apporte rien de tangible. Mais ton X, je pense pas que c'est justement la connexion humaine? C'est ça, quand oui, mais c'est pas tangible de dire, mon X, c'est la connexion humaine. Je l'ai, la connexion humaine, dans plein de choses. Mais finalement, de se dire dans le Dharma, hey, j'ai toujours été sur mon X en suivant mon intuition ou en suivant mes envies. Puis tant que je suis capable de gagner ma vie, d'être en train de faire de better good, là, que je suis en train de donner un bon karma dans l'univers, je le fais les choses dans la meilleure intention possible, en carant pour les gens autour de moi, puis que j'utilise mes talents mes talents naturels, admettons, dans cette vision-là. En ce moment, je suis en train d'accomplir mon Dharma. Fait que quand j'ai travaillé à la pandémie, là, quand la pandémie est arrivée, moi, je venais juste de terminer mon AEC que j'ai fait en ligne en communication. Je thrivais à mes clients, à mon compte, à temps plein. C'était la première fois que je le vivais, genre, hey, j'ai plus de stabilité parce que j'avais toujours eu des prêts et bourses avec l'école qui m'apportaient une petite sécurité, veux pas. Oui. J'avais pas des hauts revenus malgré que j'avais comme un salaire de temps partiel. Et là, je me sentais sur mon X parce que je thrivais, parce que mes clients, ils me ressemblaient. C'était la première fois que là, je commençais à plus trier les clients. J'avais un client, c'était une agence de voyage, puis je découvrais le monde du voyage, puis tout ce que ça pouvait m'apporter. Puis on brainstormait sur des projets et j'étais allumée là, sur les idées que je pouvais amener avec ça. Puis j'étais comme, what if ça m'allume? À ce moment-là, je vivais peut-être pas encore autant l'écœur en titre que là, j'ai pu avoir, là, mais je suis en train de répondre à des clients à toutes les heures du petit matin parce qu'on veut avoir un service à la clientèle 24H. What if? Je suis en train de... Je m'en fous, je suis en train de vivre de quoi malade parce que j'allie des différentes passions. Mais après ça, il y a eu la pandémie, j'ai perdu tous mes clients, évidemment à l'agence de voyage le premier, puis les autres aussi. Là, je me suis retrouvée après 2 mois de PCU. Bon, faudrait bien que je gagne ma vie. Là. Ça commence à faire dur mon affaire, je suis plus à l'école. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Et là, j'ai vu passer un poste de cours d'eau marketing
créatrice de contenu chez Dermapur, qui est une entreprise de médico-esthétique qui était vraiment florissante à ce moment-là, qui l'est encore d'ailleurs, mais je suis vraiment rentrée dans le début de l'hyper-extension, l'hyper-expansion plutôt. Puis je me suis essayée, ça demandait un bac, j'en avais pas. Bon, why not, on va s'essayer. J'ai 21 ans à ce moment-là. 20 ans, j'allais avoir 21. Quand j'ai été engagée, j'ai eu 21 ans pas longtemps après. Puis, là, j'ai vécu ma corporate marketing girly life. Je suis restée là un petit peu moins de 2 ans. Là, fait que je n'ai pas la grande expérience de la corporate life, mais j'ai gardé mes réseaux sociaux on the side. J'ai gardé quelques clients on the side aussi de gestion de réseaux sociaux. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé, je me disais pas, je suis pas sur mon X. Je me disais, c'est quelque chose de nouveau, c'est excitant. Fait que tout ce que j'ai pris, là, je l'ai tout le temps eu en... Puis tu vas l'avoir Tu vas l'avoir à chaque fois que tu vas essayer quelque chose de nouveau. C'est ça, tu vas avoir des nouveaux chapitres dans ta vie qui vont arriver aussi autant professionnellement que personnellement. Puis aussi, ça va comme évoluer ton X. Oui, fait qu'on a fait, on dirait, tout le podcast sur la première question. Mais j'aime ça. Il y a tellement à dire sur le purpose dans la vie, puis trouver sa voie, trouver sa place. Je me suis même pas rendue à ce que je fais en ce moment. Là, c'est ça, t'es journaliste en ce moment. Oui. Puis, c'est ça, il faudra que tu reviennes reparler de journalisme ou quoi que ce soit, parce que t'es tellement intéressante comme personne. Puis comme je l'ai mentionné au début, je trouve que ce que tu projettes sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux en vraie vie, dans le sens que t'es pas fake, là. What you see is what you get avec toi, là. Mais ça, c'est complexant aussi sur les réseaux sociaux de se dire, pendant longtemps, là, avec les réseaux, j'étais comme, j'ai grandi avec ça. Là. Ouais. Donc là, arrivé dans la vie adulte, au début, ce qui m'a marqué, je me rappelle, c'est que j'ai eu une longue relation, moi, au secondaire, jusqu'à mes 19 ans. On a acheté une maison ensemble à 19 ans. Oh my God! Comme j'ai vendu ça, je suis arrivée vivre à Montréal, en tout cas, toute cette histoire, pour une autre fois. Puis, rendue à ma première expérience de célibat, tu sais, j'ai 20 ans, genre 19-20 ans, je suis comme... OK, mais là, tout le monde regarde mon Instagram de filles qui partagent toute sa vie, qui est comme « Oh my God, les girls! » Puis j'ai la face toute couettée, tu sais. Puis là, j'étais comme « OK, c'est un autre game de dire « Moi, j'ai tellement été toujours 100% honnête. » Puis là, ça fait peur au monde, là. Puis t'as pas de mystère, là. Ouais. Mais comme, je suis beaucoup plus que ce que tu vois sur Internet. J'ai beaucoup plus à ça. Mais ce que tu vois is what you get, tu sais. Oui, c'est moi. Mais c'est toi. Mais il y a une parcelle, tu sais. De ce que je suis. Tu vas avoir ça. Puis ça, c'est drôle quand tu penses à ça, de se dire, OK, on se fait une idée des gens. Puis pendant longtemps, c'est comme si c'est ça. Je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, mais t'es beaucoup plus que ça. Puis je trouve ça comme drôle parce que, en tout cas, c'est comme une nouvelle perspective qu'on a des gens, de se dire, je les connais, mais je les connais. On les connaît, mais on les connaît pas. En tout cas, ils sont plus que ça. Puis tu dirais comme étant la petite Flore, tu sais, tout ce qui s'en vient vers toi, dans le fond, dans ton futur, etc. Tu dirais quoi? It's scary. Mais continue de pas avoir peur. T'sais, continue de foncer. Écoute ta curiosité. La curiosité en toi, c'est pas là juste pour te mêler puis te rendre anxieuse. Mm-hmm. La curiosité, c'est proche de ton intuition. Ouais. Puis quand tu sens que quelque chose est pas pour toi, écoute-toi, puis continue d'explorer, puis la prochaine étape va t'amener là où tu dois être, là. C'est full beau. Merci tellement d'être venue. Merci d'avoir partagé avec moi ton ouverture. Ça a passé 40 minutes vraiment vite. Sorry, la gang! Mais elle n'aura pas le choix de revenir pour nous parler plus du métier de journaliste. Merci, Flore. Puis merci à toi. Merci tout le monde d'être venu nous écouter. Puis je vais écrire... Est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? Oui, c'est quoi tes sur réseaux Instagram, Flore Tellier. Puis sinon, en ce moment, j'écris pour showbiz.net sur l'actualité artistique au Québec. Fait que si vous voulez aller lire ce qui se passe là, dans la culture. Puis c'est ça, sur mes réseaux perso. J'écris plus sur mon blog pour l'instant, mais il y a plein d'archives là, d'histoires de voyage, tout ça sur Feu Confetti encore, qui sont toujours dispo. Toujours dispo. Merci tout le monde d'être venu. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!